À 20 km au nord de Draguignan, voici Canjuers, un camp militaire de 35 000 hectares, terrain de prédilection pour les manœuvres et les exercices de tir des unités blindées. 200 000 obus y sont tirés chaque année. Mais Canjuers, c'est aussi depuis 7 ans le rallye des 1000 pistes, un nom approprié à la nature du terrain et à l'abondance des chemins. Les 1000 pistes sont nées en 1976, une naissance difficile, comme le souligne M. Despont, colonel en retraite, aujourd'hui membre de l'organisation civile. C'est une idée de deux journalistes qui appartiennent au Team Dragon de Draguignan, qui avaient essayé de monter un rallye depuis 1974. Ils avaient eu l'idée de faire des rallyes sur terre pour remplacer un petit peu pour les amateurs qui n'ont pas la chance d'aller en Afrique et leur donner un petit coin d'Afrique comme ils appelaient. Alors ils avaient cherché dans les morts, mais ils sont tombés devant de telles difficultés d'accords, de mairies, de riverains, de sociétés de chasse, qu'ils ont fini par avoir l'idée de se rabattre vers Canjuers. Et quand ils sont arrivés ici, l'idée, le patron du camp, à l'époque, le colonel Sirvent, n'a vu aucun inconvénient. On avait un colonel du CIRPA qui était à Marseille, le colonel Giraudet, très dynamique, et qui a lancé l'affaire sur Paris. Et avant même que la lettre de demande officielle des organisateurs soit parvenue à Paris, nous avions l'accord du ministre pour lancer cette affaire de coopération automobile, sport auto, armée. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'organisation de ce rallye? C'est d'abord de déterminer un circuit qui soit ni cassant, ni pas assez, ni trop. On tient compte des observations des coureurs, des questionnaires leur sont posés et évidemment on essaie, mais le terrain également. Il ne faut pas oublier que le camp de Canjuers, c'est quand même un champ de tir, et qu'on a peu de temps pour les reconnaissances, car il faut passer entre les tirs. Il y a 3 semaines, quand on est venu, on attendait qu'un tir se termine dans une zone pour aller faire les relevés, baliser, etc. C'est pas toujours très simple, mais enfin, quand chacun y met de la bonne volonté, ça devient simple. Samedi matin, ce sont les dernières vérifications réglementaires par les commissaires de la course. Dans un instant, les véhicules seront rangés dans le parc fermé, les concurrents ne pouvant plus y apporter la moindre modification. C'est bon, on peut fermer. On pourrait prendre ce commissaire pour un douanier méridional, mais il assume sa tâche consciencieusement, chaque concurrent devant respecter les règlements de sa catégorie, sous peine d'en changer. Il vous faut les ouvertures de capot d'origine, là. En groupe V. Si vous l'avez comme ça. Attention, messieurs, là-bas. Ici et là. Ah ouais, c'est vrai, en groupe. Modification du camp. Ouais, modification, il a pris les... Groupe 2, et puis payé. Alors il va les mettre... Vous pouvez aller le chercher? On fait juste, non, ça fait ouais. Bon, alors, groupe 2, vous partez pas un des deux. Bruno Sabi, le rallye des 1000 pistes, c'est une épreuve très éprouvante, non? Oui, assez, parce qu'en plus, ici, il y a la chaleur et la poussière. Et c'est deux éléments qui sont très difficiles, surtout dans une auto qui doit rester toujours très, très fermée pour pas justement avoir trop de poussière comme à l'intérieur. C'est-à-dire, vous verrouillez tout, les portes, les fenêtres? Absolument, ouais. C'est le four. Le four, c'est combien de degrés à l'intérieur? Oh, j'en sais rien, mais je sais qu'il fait très chaud. Hein. On est obligé de mettre les cagoules justement pour absorber la sueur, parce qu'on aurait la sueur qui nous coulerait dans les yeux et qui nous brûlerait les yeux d'ailleurs. Vous perdez combien de kilos sur une épreuve comme ça, sur 2 jours? Moi, je suis pas très très gros, j'ai pas grand chose à perdre, mais je perds quand même 3 kilos. Parallèlement aux voitures engagées dans le championnat de France, les 1000 pistes sont ouvertes aux prototypes, une catégorie expérimentale qui lui confère une certaine originalité. L'Opel Manta 400 du Finlandais Toivonen en est l'un de ses plus beaux fleurons. Yeah, well, I've seen Terry in many rallies. I know that it's very, very fast. 5 autres véhicules accompagnent l'Opel Manta dans la catégorie expérimentale. Une R5 Turbo Proto pilotée par Ragnotti, 3 Citroën Visa et une Lada Niva. Aucun de ces véhicules ne peut malheureusement prétendre à la victoire réservée aux voitures homologuées. Restent donc 153 équipages à la recherche du succès, 153 tandems, pilotes, navigateurs, dont la première nécessité est d'être sur la même longueur d'onde.
Droite 70. Et gauche à fond. Ouvre. Ouvre long et se resserre. 80. Pour droite 80. Et gauche se resserre. 70. Pour droite. 60 souligné. Gauche. 80 ouvre. Un exemple de tandem réussi, Et se resserre. Jean-Luc Terrier, À fond difficile. Michel Vial. Quand vous préparez ce type de rallye, votre prise de notes est différente d'un rallye sur route? Oui, il y a des nouveautés, c'est-à-dire que en plus des virages et des distances, Jean-Luc m'explique à quel endroit de la piste il faut rouler, si c'est à droite ou à gauche. On note surtout les endroits qui sautent parce qu'il y en a beaucoup, des cuvettes, des bosses, etc. Et ça, c'est différent du rallye sur goudron. 30 mètres. Michel Vial fait équipe avec Jean-Luc Terrier depuis 1975. Terrier, déjà vainqueur à 3 reprises des 1000 pistes, 100. nous explique les raisons de sa passion pour Canjuers. Se resserre. Ça ressemble à beaucoup d'épreuves de rallye de championnat du monde. Et en plus, eh bien, cette année, ça a l'avantage d'être reconnu car on passe une fois auparavant pour faire les notes. Donc la grosse surprise de gros accidents par, disons, l'inconnu ne peut pas exister puisque nous serons passés. Et ça nous permet de nous défouler sur des pistes en terre à des vitesses très élevées parce que je pense que la moyenne c'est environ de l'ordre de 120 km/h par épreuve. C'est donc très rapide et puis c'est le plaisir. Moi j'adore glisser, j'adore ce genre de route et c'est pourquoi je suis là. Il est certain que pour faire du 120 de moyenne dans les épreuves, il faut que les vitesses de pointe bordillent régulièrement entre 130 et 160. Et là il est certain que quand je suis à 160 avec un Dodane, si Michel m'annonce, je vais vous citer un cas précis, je sais pas, Dodane pour gauche à fond, il est certain que je ne vois que le Dodane, je ne vois pas le gauche derrière, il ne faut pas qu'il se trompe, je lui fais confiance. Si je lui fais pas confiance, à ce moment-là, il y a longtemps qu'on sera plus ensemble. Vous les travaillez comment ces notes? Mais comme il l'a dit, en toute confiance, c'est-à-dire que lors du premier passage, il me décrit la route telle qu'il la voit. Je relève toutes ses indications et au deuxième passage, je lui retranscris ce qu'il m'avait donné au premier passage, tout simplement. Mais j'ai pris votre place là pendant 2 ou 3 minutes. J'avoue que je ne sais pas comment vous faites pour prendre des notes. Je pense que c'est une question d'habitude et peut-être un don comme il a celui de conduire. Je pense que plus on en fait, plus on apprend à écrire et je pense que peut-être que d'avoir fait un séjour sur les bancs de la faculté, ça m'avait appris à écrire très vite. Cette fois, c'est parti pour 590 km et surtout 19 épreuves spéciales chronométrées d'une longueur totale de 292 km. « 70% de terre, 30% de goudron, une conduite très spectaculaire. Cette 7e manche du championnat de France des rallyes a fait peur à l'actuel leader du championnat Bernard Béguin et surtout à sa Porsche 911. La crainte de la casse l'a amené à renoncer. Une crainte que ne semble pas partager Almeras, lui aussi sur Porsche. Pour lutter contre l'armada des pilotes français, les étrangers ont délégué des Italiens, un Suédois, un Finlandais et surtout 4 Britanniques dont voici un exemple, Mansell sur Talbot Sunbeam. Les Préalpes de Grasse, c'est un peu aussi l'Afrique, et lorsque l'on découpe depuis l'Alouette de l'armée les minuscules véhicules sur les pistes qui se croisent, on pense au safari, à la brousse, à la chasse, et pourquoi pas, si l'on est amateur de western, aux chevauchés fantastiques des héros de l'Ouest américain. Mais l'image la plus forte, le son qui sommeille, ce sont plutôt ceux de l'Afrique, d'une Afrique toute blanche.
Revenons au déroulement de la course et aux 3 Citroën Visa engagés en catégorie prototype. Vanberg et Rio disparaissent rapidement, rupture de cardan, moteur cassé. Quant à Maurice Chaumin, il réalise une très bonne course avant d'être trahi par un couple conique. Jean-Claude Briavoine expérimente quant à lui une Lada Turbo à 4 roues motrices. Lui non plus n'ira pas jusqu'au bout de l'épreuve. Ragnotti et CR5 Turbo Proto connaissent rapidement des ennuis, de même que Bruno Sabi, victime dès la 4e spéciale d'ennuis d'allumage. Il perd 3 minutes, 5 places au classement, mais motivé par une possible place de leader au championnat de France, Sabi compensera ses ennuis le second jour. Les commissaires se protègent comme ils le peuvent de la poussière, une poussière qui n'a pas effrayé le public. Ils étaient 35 000 passionnés, répartis sur les quelques 180 km du circuit. Passionnés par le spectacle de qualité produit par exemple par le Finlandais volant Henri Toivonen. Le jeune Finnois va survoler la course prenant dès la première spéciale 29 secondes à Terrier. Mais son Opel Manta 400 n'est pas pour le moment homologuée, bien qu'elle soit fort proche des véhicules du groupe B. 50 kg et quelques aménagements la séparent de l'Ascona 400. Quoi qu'il en soit, une expérience instructive pour Opel, puisque Toivonen est le seul pilote de prototype à terminer l'épreuve. N'ayant alors rien à craindre de la présence de Toivonen, Terrier n'a plus qu'à creuser l'écart avec ses autres rivaux, Clar, Sabi, Nicolas. Il prend la tête du rallye dès la première spéciale et ne la quittera plus. Je vous laisse admirer son analyse du terrain, son talent de pilote et ses prouesses. En tête avant d'affronter le circuit pour la dernière fois, Terrier et Vian n'en sont pas moins encore méfiants. Alors Michel, vous tenez le bon bout là? Oui, mais enfin, comme tous les rallyes, tant qu'il reste 1 kilomètre de course à faire, on peut gérer de rien. Vous êtes fatigué, non? Non, pas vraiment, mais disons qu'on n'est pas euphorique parce qu'on n'a pas eu l'habitude d'attendre la dernière minute avant de montrer notre joie. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Toivonen avec son prototype? C'est pas une nouvelle pour nous. Toivonen, on sait qu'il marche très fort, la voiture aussi. Il faut quand même bien remarquer qu'on ne fait pas la course contre lui. On pourrait aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas si on pourrait le taper à la régulière, mais je sais que nous, on pourrait aller beaucoup plus vite. Le fait qu'on ne court pas contre lui, ça fait qu'on est quand même en assure par rapport à notre course à nous, par rapport à Jean-Pierre Nicolas qui a quand même maintenant 5 minutes de retard. Ce qui fait que ne faisant pas la course contre lui, il est normal qu'il aille plus vite que nous. Les amortisseurs ont souffert du comportement nerveux de l'arrière de la R5 Turbo. L'équipe d'assistance technique les change en un tour de main. Là, il reste 6 minutes. Hein. Alors, 6 minutes, c'est bon. Les voitures sont quand même fatiguées, ils ont fait 3 tours, vite, donc c'est un ensemble de choses. Hein. Vous êtes content de votre véhicule? Très bien, on n'a eu aucun problème. Vous avez amené quelques modifications au fur et à mesure des tours? Non, on a fait des contrôles, on a regardé, mais disons que sur le plan général, on n'a rien touché. Vous n'avez pas monté la suspension? Alors on vient juste de la relever l'avant parce que comme ça dégrade au point de vue terrain, maintenant ça se creuse. Or pour économiser le fond de la voiture et éviter de lui faire mal, on a relevé un petit peu l'auto, mais c'est uniquement aussi par sécurité. Yes, it's been fantastic, lovely rally. Yes. A little bit too hot, but otherwise okay. You are very happy, it's your Yes, number one? yes. So far. Okay. Eh oui, Toivonen est satisfait de sa première participation aux 1000 pistes. Il faut bien dire que le vainqueur moral, c'est bien lui. Certes, Vial a fort bien expliqué qu'il n'avait pas à faire la course contre Toivonen, mais Toivonen a remporté 10 des 19 épreuves spéciales
il s'est montré le pilote le plus rapide du lot. Vous comprenez pourquoi on le surnomme le Finlandais volant? Revenons au classement et au Britannique Wilson qui sur Ford Escort prend la 3e place à 5 minutes 3 secondes de Jean-Luc Terrier. À la 2e place, on trouve l'étonnant Jean-Pierre Nicolas sur Toyota Celica. Encore une fois, hélas, Nicolas passe à côté de la victoire dans cette épreuve qu'il n'a jamais pu remporter. Pour Renault, c'est un véritable triomphe. Saby, en enlevant la 5e place du classement, prend la tête du championnat de France des rallyes. Quant à Terrier, c'est sa 4e victoire aux 1000 pistes et cette fois sur une R5 turbo. Depuis le début de l'année, Renault n'a laissé échapper qu'une victoire, le rallye de Touraine, remporté par Béguin. Ragnotti a gagné le Tour de Corse, Chatriot le Terre de Provence. Quant à Saby et Terrier, eh bien ils se sont partagés équitablement les 4 autres succès. Renault tourne maintenant ses regards vers le mois d'octobre et le rallye de Côte d'Ivoire, sans perdre de vue bien sûr le championnat de France avec les 2 dernières épreuves, le Tour de France automobile et le rallye de Biarritz. Voici le résumé de 2 jours de poussières et de sueur. Laissons le colonel Ritz, commandant du camp de Canjuers, tirer les leçons de sa première expérience des 1000 pistes. Un mot, si vous voulez, j'ai été un peu suffoqué. Alors suffoqué, disons-le, d'abord en réalité, puisque la poussière de Canjuers, je crois que vous en avez été également, plus encore que les coureurs, enfin au moins autant que les coureurs, on en a subi un peu les effets, mais suffoqué par, si on prend au niveau des concurrents, par la participation, l'ardeur et la gentillesse des concurrents. C'est absolument, ça m'a frappé, c'est absolument exceptionnel. Exceptionnelle aussi la qualité des services fournis par l'escadrille de l'aviation légère de l'armée de terre, une escadrille basée à l'école d'artillerie de Draguignan. L'armée au service du public à des fins non militaires, voilà bien une expérience positive, une expérience... Grosse déception pour Toivonen et Calaguer, ils espéraient courir pour la victoire alors qu'une expérimentale ne saurait y prétendre. Le règlement fédéral, c'est le vrai règlement, on aurait pu leur dire avant. Il dit dans le règlement qu'il est un classement scratch avec tous les groupes. Et il dit les groupes A, B, N, 2, 4 et expérimental. C'est un groupe aussi, il dit dans le règlement, et il dit que c'est un classement scratch avec tous les groupes. Eh bien, hormis la décision officielle, c'est un très beau rallye des 1000 pistes.